Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle Alexiane et je suis en deuxième année de BTS Axe au lycée agricole Armand Fallière à Nérac. D'accord, alors qu'est-ce que le BTS Axe exactement? C'est un BTS agricole, donc c'est analyse, conduite et stratégie de l'entreprise, donc où on a des matières comme l'agronomie, la zootechnie ou la comptabilité. Donc c'est assez large et ça nous ouvre pas mal de portes. D'accord. Et au niveau des cours, qu'est-ce que tu apprends exactement? Pour quel métier, quel projet futur? Est-ce que tu as un projet déjà? Moi l'année prochaine je pars en comptabilité. D'accord. Et il y en a beaucoup qui partent en licence d'agronomie ou qui vont travailler directement parce que ça ouvre plusieurs portes. On peut travailler comme expert pour les agriculteurs. D'accord. On peut travailler en cabinet d'expertise comptable aussi, donc c'est assez vaste. Et au niveau des cours, donc on a quelques cours de matière générale comme maths, français, documentation, anglais. Et sinon c'est vraiment des matières agricoles, donc avec agronomie, zootechnie, droit, économie, comptabilité, gestion, et on a beaucoup de stratégie aussi. D'accord. Donc ça, en fait, c'est une formation en 2 ans. Oui, c'est ça. D'accord. Et au niveau de la résidence, tu fais partie de la résidence Oui. étudiante, toi? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça se passe exactement? Donc la résidence c'est super bien puisqu'on peut y loger pour un coût assez faible et on n'est pas surveillé, donc on est vraiment considéré comme des étudiants, comme des adultes. On n'a aucun surveillant, donc ça c'est plutôt bien, on est assez libre. On a Vous êtes autonome? Oui, c'est ça. Et ça fait vraiment plaisir après 3 ans d'internat, je pense que c'est ça aussi qui est chouette. Après on a une salle commune avec télé, frigo, micro-ondes. On peut rester les week-ends, ça c'est assez pratique. Et les chambres, c'est des chambres de 3-4 personnes en général. D'accord. Et c'est une résidence du coup qui se trouve dans le lycée? Oui, c'est ça. C'est sur le lycée. D'accord. Oui, donc vous êtes vraiment à proximité d'accord, de vos cours. Oui, c'est ça. Ok. Et pourquoi le lycée Armand Fallière de Nérac? Alors moi, c'était surtout pour l'option équitation, puisque je souhaitais partir en BTS Axe j'ai fait un bac pro CGEH et c'était le BTS qui me plaisait le plus pour continuer, parce que sinon il y avait production animale qui me plaisait moins. D'accord. Et j'en ai repéré beaucoup, mais celui-là il a une option équitation qui est pas mal et la résidence aussi m'a beaucoup plu. D'accord. Donc, parce que les autres, il fallait se trouver un appartement. Donc c'est vrai que financièrement parlant, c'est plus compliqué. Oui. Donc, Justement, au point de vue financier, j'ai vu que les élèves pouvaient être MAP, donc c'est-à-dire maître au pair. Oui. Tu en fais partie, toi? Non. Non. Mais Non. tu as des collègues qui en Oui, font partie? j'ai plusieurs filles de ma classe qui sont MAP. D'accord. Donc ça leur permet de payer une partie de la résidence selon si elles font à 50 ou à 100%. D'accord. Donc 50%, il me semble que c'est un soir toutes les 2 semaines et 100% un soir toutes les semaines. D'accord. Et elles font quoi exactement à ce Elles moment-là? surveillent l'internat des filles ou des garçons selon. Avec Et les surveillants? Avec les surveillantes. Ok. Oui. Bon, c'est génial. Oui. Au moins, ça permet de financer une partie Oui, c'est ça. des études. Oui. En tant que BTS, c'est pas dur d'être dans un établissement plus de lycéens, en sachant que vous êtes du coup un peu plus vieux, Oui. voilà. Non, pas plus que ça. Et puis en plus, au lycée Armand Fallière, on a un effectif très réduit. On doit être une quinzaine par classe en BTS. Donc ça permet un accompagnement individuel. Donc c'est super bien. L'équipe pédagogique est tout le temps là pour nous. D'accord. Donc ça, c'est un gros plus. Et puis on se mélange quand même assez aux lycéens. Donc on a pas mal de communication avec tout le monde. On n'est pas juste entre BTS et c'est assez cool. Bon, c'est bien. Oui. Ça permet de tisser des liens. C'est ça. Du coup, est-ce que tu étais de l'établissement, parce que tu m'as dit que tu étais en CGEH, c'est ça? Oui, mais j'étais pas ici. Voilà, donc quand tu es arrivé en tant que BTS Ouais. dans un nouvel établissement, dans un nouvel établissement avec de nouvelles personnes, l'intégration s'est passée comment? Alors ça s'est super bien passé parce qu'en première année, on a une semaine d'intégration. Donc on arrive soit le mardi, soit le mercredi. On a une rencontre avec les profs, notre prof principal. On a une visite de tout Nérac, donc c'est assez cool. On a une journée, la journée où les BTS deuxième année arrivent, le soir on fait un repas tous ensemble avec tous les profs, grillades, donc c'est super sympa. Et le lendemain on a une journée canoë et acrobranche tous ensemble, donc juste BTS première année, deuxième année et quelques profs. Donc ça permet de se rencontrer avant de commencer les cours et de tisser des liens et c'est super bien, ça permet aussi de rencontrer tous les profs. Donc D'accord. Au niveau du BTS, donc vous avez un projet? Oui. Donc quel est votre projet justement? Donc là on a fait un voyage à Paris entre première et deuxième année, donc sur 4 jours. Et en mai on part à Bruxelles.
Super. Donc, Et qu'est-ce que vous faites là-bas exactement? alors à Paris, on est allé au Salon de l'Agriculture, parce que ça correspond quand même à notre filière. Et après, on a fait la visite de Paris avec les monuments, mais on était assez libre, on était vraiment en quartier libre, donc on était par groupe et puis chacun pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Donc ça aussi c'est chouette parce que le fait d'être étudiant, on a beaucoup plus de liberté même en voyage. Et avec les profs, c'est pas forcément la même relation. C'est vrai que c'est super cool, on s'entend vraiment bien et on passe des bons moments, on rigole beaucoup et ça fait du bien, surtout entre les examens, d'avoir une petite semaine de voyage, c'est plutôt pas mal. C'est super. Et à Bruxelles, vous allez faire quoi? On va visiter et normalement on va aller au Parlement européen puisque c'est eux qui financent notre voyage. Donc, c'est super. Et donc comment voilà. vous avez trouvé ces financements? Grâce à notre prof de droit économie, Monsieur Oliveira. D'accord. Donc c'est lui qui a pris contact avec le Parlement européen. Mhm. Et après pour Paris, c'est grâce au financement par rapport à nos projets PIC des premières années, des deuxièmes années. On est par groupe et on doit organiser un événement. Et donc les sous récoltés servent pour nos voyages pédagogiques. D'accord. Et tu peux nous parler de ton projet à toi? Qu'est-ce qu'était ton projet? Alors nous, c'était l'année dernière, on avait organisé sur le lycée un concours d'équitation, donc de CSO déguisé. Et donc après, on choisissait le meilleur déguisement et la plupart se sont vraiment prêtés au jeu de choisir un beau déguisement, donc c'est vrai que c'était sympa. Donc ce concours-là était payant du coup? Non, on l'a pas fait payer, c'était vraiment chacun participait et ce qui a fait qu'on a récolté des sous, c'était les buvettes. D'accord. Donc voilà. C'est sympa ça. Ouais. Ok. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'option équitation, que tu es venue dans le lycée effectivement pour ça. Parle-nous des options qu'il y a Alors dans le lycée. ici, on a option équitation, fauconnerie, apiculture, phototrek, rugby, foot. Et donc ça permet pas mal de choix, donc D'accord. il y en a pour tous les goûts. Et donc toi, tu as appris juste l'option équitation? Oui, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Et cette option-là te permet de rapporter des points pour ton BTS? Oui, ça rajoute une note d'option, donc qui permet de rajouter des points supplémentaires pour obtenir notre BTS, donc c'est quand même pas négligeable. Oui, c'est sûr. Donc, Et cette option-là, vous la payez ou pas? oui, l'option Oui. est payante. Et au niveau de ce tarif-là, il semble quand même assez correct en Oui, fonction de... c'est quand même accessible pour tous, je pense. Et puis en plus, c'est par groupe de niveau, donc ça permet d'évoluer avec des gens du même niveau que soi, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. Et l'option, tu le fais, toi, t'es plus le soir ou c'est quand exactement? Alors il y a un planning qui tourne, qui est affiché à la vie scolaire, et donc c'est soit le soir après les cours, soit le mercredi après-midi. D'accord. Et on change de jour à peu près toutes les semaines. D'accord. Ok, Voilà. parfait.